vous retrouve aujourd'hui dans ce merveilleux décor que je ne suis pas peu fière d'avoir mis du temps à mettre en place. Attendez, je me baisse parce que du coup, je veux que vous puissiez admirer mon chef-d'œuvre. J'ai voulu faire un petit décor à la cabinet de curiosité car aujourd'hui je vous retrouve pour ma 3e ou 4e participation au Pumpkin Autumn Challenge. Pour expliquer vite fait les règles, vous avez en fait un menu chaque année que Guimauve prépare. Pour chaque catégorie de chaque menu, vous devez trouver un livre de base correspondant aux différents mots-clés donnés. Vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Et depuis 2 ou 3 ans, Guimauve a ouvert ce challenge aux participations pour des films, des séries et des jeux vidéo. Voilà, je le faisais déjà avec des films puisque si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien je suis axée plutôt autour du cinéma. Cette année, le thème c'est très cabinet de curiosité, aventure, etc. Et c'est un thème, si vous me connaissez bien, qui me parle beaucoup. Voilà, j'ai voulu rendre le truc un petit peu interactif cette année. J'ai donc choisi souvent 2 affiches et puis selon vos réponses au sondage, eh bien je regarderai le film pour lequel vous aurez été une majorité à avoir voté. Pour d'autres, j'avais pas forcément d'idée de film, j'ai juste rentré les mots-clés et je vous ai demandé de me donner vos propositions et j'en ai choisi une à chaque fois en allant voir un petit peu de quoi il s'agissait et si j'avais jamais vu les films en question. Pour le premier menu, il s'agit de Automne frissonnant et nous avons la première catégorie, Gare Gare à la main de gloire, avec comme mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Donc le menu Automne frissonnant, c'est vraiment ce qui va être les films de genre, les films d'horreur, les thrillers, etc. Donc voilà, si vous aimez ça, vous aurez peut-être quelques propositions de films pas trop mal. Donc pour cela, j'ai choisi les films The Collector et Don't Breathe, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. 80% contre 20% ont voté pour Don't Breathe. Pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune sœur d'une existence sans avenir, Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Monet, elle a déjà commis quelques cambriolages, mais rien qui leur rapporte assez pour enfin quitter Détroit. Lorsque le trio entend parler d'un aveugle qui vit en solitaire et garde chez lui une petite fortune, ils préparent ce qu'ils pensent être leur ultime coup. Mais leur victime va se révéler bien plus effrayante et surtout bien plus dangereuse que ce à quoi ils s'attendaient. Ensuite, nous avons la catégorie Double Double Toil and Trouble. Donc là, les mots-clés sont sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. J'ai choisi du coup des tragédies, donc pas dans le sens théâtral du terme, du coup, mais tragique. Voilà. Et sur les sorcières. Donc il y avait Jusqu'en enfer et Sorcière 5 jours en enfer. Vous avez été assez mitigé sur ce choix et j'avais une petite préférence en plus pour Jusqu'en enfer. Heureusement vous avez été 53% contre 47% à avoir choisi Jusqu'en enfer. C'est donc ce film-là que je regarderai cet automne. Christine Brown, spécialiste en crédit immobilier, vit à Los Angeles avec son petit ami. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où la mystérieuse Madame Ganouche débarque à la banque et la supplie de lui accorder un crédit supplémentaire pour sa maison. Fatalement, Christine choisit sa carrière, même si sa décision met Madame Ganouche à la rue. Pour se venger, la vieille femme jette la malédiction du Lamia sur Christine, transformant sa vie en un véritable cauchemar. Hantée par un esprit malfaisant, incomprise de son petit ami, elle se fait aider du médium Ram Dass, qui l'entraîne dans une course frénétique contre la damnation éternelle, pour inverser le sortilège. Ensuite nous avons le folklore de Chipenden avec comme mot-clé créatures surnaturelles et fantastiques, obscures, fantasy. Vous m'avez proposé The Witch, donc il est vachement bien mais je l'ai déjà vu. Van Helsing, le labyrinthe de Pan, Hérédité, le labyrinthe de Pan et Godzilla. Espagne 1944. Fin de la guerre. Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ophélia, chez son nouvel époux. Alors que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté. Nous passons ensuite au menu automne douceur de vivre, qui est mon menu préf généralement. La première catégorie c'est It's Just a Bunch of Hocus. Halloween, Samhain et automne. J'ai choisi pour cela les films Trick or Treat et Hocus Pocus. Je l'avais mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge de l'an dernier, je ne l'ai pas vu. Du coup je l'ai remis ici mais vous avez été 62% contre 38% à voter pour Trick or Treat. Donc je vais regarder celui-ci, mais je me garde quand même Hocus Pocus, je pense, dans un coin de toute manière. Le soir d'Halloween, dans une ville d'habitude paisible, ceux qui ne respectent pas les traditions le font à leurs dépens.
La deuxième sous-catégorie, c'est Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon pour la Gutiokipanja. Gutiokipanja. Oui. Les mots-clés sont parcours initiatique, jeunesse, famille, et donc pour cela je vous ai proposé Kiki la petite sorcière, alors que j'ai déjà vu, mais c'est de ce film que vient la citation qui a donné le nom de la catégorie, et Monster House que j'ai vu aussi, mais que j'aime beaucoup, et si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille, en plus je crois qu'il est sur Netflix en ce moment. Mais du coup vous avez été 62% à choisir Kiki la petite sorcière. Chez Kiki, 13 ans, on est sorcière de mère en fille, mais pour avoir droit à ce titre, Kiki doit faire son apprentissage. Elle doit quitter les siens pendant 1 an et leur prouver qu'elle peut vivre en toute indépendance dans une ville de son choix. Un beau soir, accompagnée de son chat Gigi, après avoir embrassé ses parents et sa grand-mère, elle enfourche son balai et met le cap vers le sud pour voir la mer. La troisième sous-catégorie de ce menu est Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, avec comme mot-clé feel good, bien-être, santé mentale. Vous m'avez pour cela proposé A Bigger Splash, We Need to Talk About Kevin, Shrek, Obviously, Mange, Prie, Aime et Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Donc j'ai choisi Mange, Prie, Aime. Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de prendre une année sabbatique. Elle entame alors un périple initiatique qui va l'emmener au bout du monde et d'elle-même. La quatrième catégorie, car il y en a une quatrième dans ce menu, c'est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu, avec comme mot-clé humour, illustré, anthropomorphisme, animé. Alors c'est de l'animation, mais c'est de l'animation 3D. J'ai choisi Willow ou Peter et Elliot le dragon. Vous avez été 83% contre 17% à choisir Peter et Elliot, donc du coup je vais regarder ce film là. Depuis de longues années, Monsieur Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n'est que conte à dormir debout, jusqu'au jour où elle fait connaissance avec Peter, ce mystérieux petit garçon de 10 ans qui dit n'avoir ni famille ni foyer, assure qu'il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliot. On passe au troisième menu qui est Automne Enchanteur. La première sous-catégorie s'intitule La lunette de Pierre c'est extra quand on veut voir ce qu'on ne voit pas. C'est une citation qui est issue des chroniques de Spiderwick. Donc c'est ce que j'ai choisi de regarder tout simplement parce que ça fait belle lurette également qu'il est dans ma watchlist. Après son divorce, Ellen Grace a dû quitter New York avec ses jumeaux, Jared et Simon, et sa fille Mallory pour trouver refuge dans l'ancienne résidence de son grand-oncle, l'éminent naturaliste Arthur Spiderwick. Une nouvelle vie commence pour les Grace dans cette bâtisse isolée, un rien sinistre, où les enfants ne tardent pas à faire d'étranges rencontres. La deuxième sous-catégorie, c'est Nom d'une dune, avec comme mot-clé écologie, anticipation, SF, post-apocalyptique. Alors pour ça, je vous ai demandé de choisir entre Okia, je ne sais pas comment ça se prononce, et Nausicaa de la vallée du vent. Vous avez été, sans grande surprise, 82% à choisir le Ghibli. Sur une terre ravagée par la folie des hommes durant les 7 jours de feu, une poignée d'humains a survécu. Menacée par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l'ampleur, cette poignée de survivants attend le salut de la princesse Nausicaa, capable de communiquer avec tous les êtres vivants. Et enfin, la dernière sous-catégorie du menu Automne Enchanteur, c'est Princesse, avec comme mot-clé inclusivité, LGBTQ+, et féminisme. Vous m'avez proposé du coup Ranma 1/2, Portrait de la jeune fille en feu, Lawrence Anyway, et il y a Mathieu qui m'a dit The Expendables. J'ai déjà vu Lawrence Anyway, j'avais envie de le revoir et c'est celui que j'ai choisi. Le jour de son 30e anniversaire, Lawrence, qui est très amoureux de Fred, révèle à celle-ci après d'abstruses circonlocutions son désir de devenir une femme. Et on passe enfin au dernier menu qui est celui qui me hype le plus cette année, c'est l'automne des mystères, qui est très branché du coup grenier, cabinet de curiosité, musée, etc. La première sous-catégorie c'est le destin perdu, avec comme mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. À savoir qu'en ce moment j'écris une nouvelle steampunk, donc du coup je suis à fond dans l'univers. J'ai choisi pour cela de vous proposer les films Hugo Cabret et Avril et le monde truqué. Vous avez été 88% à me conseiller ou à choisir Hugo Cabret, donc c'est ce film là que je verrai cet automne. Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de 12 ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé en forme de cœur qui pourrait le faire fonctionner. La deuxième sous-catégorie, c'est les ruines de l'Atlantide, avec comme mots-clés conte moral, philosophie, métaphore,
mythes et légendes. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi moi-même. Pour moi, donc l'Atlantide, j'avais vraiment envie que ça parle de quelque chose d'aquatique. Et j'ai vu le film Mermaid, le lac des âmes perdues, voilà, qui me branchait pas mal. Alors qu'il profite d'une baignade nocturne dans un lac, Roman fait la connaissance d'une étrange inconnue qui cherche pourtant à le séduire. Depuis cette rencontre, le jeune homme semble avoir contracté une maladie rare et des événements surnaturels liés à une légende familiale font leur apparition. Sa fiancée Marina va tout faire pour le libérer de cette malédiction ancestrale. La troisième sous-catégorie, c'est En avant Yvette Tempête, avec comme mots-clés aventure, archéologie, artefacts et voyage. Je vous ai demandé de choisir entre le Da Vinci Code, que j'ai déjà vu, mais vraiment il y a longtemps, et Benjamin Gates et le Trésor des Templiers. Lui également, je l'ai déjà vu, mais j'adore l'ambiance des films Benjamin Gates et tout, genre ça et Indiana Jones, pépite. Et là, on est tombé à 50-50. Les amis. Donc du coup, je vais regarder les deux. Oui, je me lance ce challenge et je pense que j'aurai le temps, de toute manière, de regarder les deux. Perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des Chevaliers du Templier fait partie de ces mythiques légendes. Ben Gates, archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de ses descendants depuis des générations. Gates et son meilleur ami Riley Poole, expert en informatique, partent en exploration sur le continent arctique et découvrent que le premier indice menant au trésor est caché dans le document le mieux gardé au monde, la Déclaration d'indépendance. Une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l'étude des symboles, est appelé d'urgence au Louvre. Le conservateur du musée a été assassiné, mais avant de mourir, il a laissé de mystérieux symboles. Avec l'aide de la cryptologue Sophie Neveu, Langdon va mener l'enquête et découvrir des signes dissimulés dans les œuvres de Léonard de Vinci. De Paris à Londres puis en Écosse, Langdon et Sophie vont tout tenter pour déchiffrer le code et approcher les secrets qui remettent en cause les fondements mêmes de l'humanité. Et enfin, il y a la dernière sous-catégorie qui est cabinet de curiosité, avec comme mots-clés art, science, musée, singularité et étrangeté. Vous avez répondu, mais très peu. Je crois que j'ai eu seulement 2 propositions. La nuit au musée et La Passion Van Gogh. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous-même vous avez des idées concernant des films qui pourraient un petit peu parler de cabinet de curiosité, n'hésitez pas à me les proposer, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est une ambiance que j'aime beaucoup et que j'ai pas l'habitude de retrouver dans les films, peut-être un petit peu plus dans les séries. Et du coup, j'ai choisi La Passion Van Gogh parce que c'est un film que je trouve, dans la manière dont il a été réalisé, hyper intéressant et hyper unique surtout. Paris, été 1891. Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en main propre une lettre au frère de Vincent Van Gogh, Théo. Armand, peu enchanté par l'amitié entre son père et l'artiste, n'est pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable. Le jeune homme apprend alors par Père Tanguy, le marchand de couleurs du peintre, que Théo, visiblement anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu que quelques mois. Comprenant qu'il a sans doute mal jugé Vincent, Armand se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant ceux qui ont connu l'artiste, il découvre combien sa vie a été surprenante et passionnée, et que sa vie conserve une grande part de mystère. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma pile de films à voir cet automne pour le Pumpkin Autumn Challenge 2021. Si vous avez aussi envie de participer, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram ou en commentaire de cette vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine si tout va bien. Ciao!